La pauvreté est un problème depuis si longtemps sur cette planète. Beaucoup de politiciens en parlent, beaucoup d'agents du gouvernement en parlent, beaucoup d'ONG, beaucoup de gens donc parlent de pauvreté et comment s'en débarrasser. Comment peut-on combattre la pauvreté sur la planète? Il y a même des pays qui ont déclaré la guerre à la pauvreté. Mais jusqu'à maintenant, la pauvreté se retrouve toujours partout. La pauvreté n'a jamais baissé, elle a même augmenté partout dans le monde. Et même dans les pays en voie de développement, hein, vous pouvez y voir énormément de pauvres. Mais vraiment, quel est le sens ou la définition de la pauvreté? La plupart des gens pensent que la pauvreté, c'est le manque d'argent. Les gens n'ont pas assez d'argent, alors ils sont pauvres, ou inversement, hein, ils sont pauvres parce qu'ils n'ont pas d'argent. Moi, quand j'étais gamin, on n'utilisait pas le mot pauvre ou pauvreté. Ce mot n'existait pas parce que on n'avait pas d'argent. Quand j'étais gamin, dans tout le village, on utilisait le mot souffrance. La souffrance est un manque de quelque chose qui te nourrit, une matière qu'on a besoin dans la vie afin de pouvoir vivre notre vie de la meilleure façon. Quand les gens n'avaient pas assez à manger, les gens ne disent pas ah, il est pauvre ou ils sont pauvres. Ils disent oh, il souffre. Quand les gens n'ont pas de maison où aller, ils disent il souffre, il est en souffrance. Et la façon de résoudre le problème, c'est que si tu n'as pas assez de nourriture pour te nourrir, c'est que tu peux aller en chercher dans la nature. Tu vas ramasser les légumes, les fruits et les champignons dans la forêt, ou tu vas attraper du poisson dans la rivière, ou tu plantes quelque chose pour le manger ensuite. Si tu souffres de ne pas avoir de maison, t'invites des amis, vous allez couper des arbres et des bambous pour en faire une maison. Ou si tu as des problèmes de santé avec ton corps ou tu n'es pas capable d'aller dans la forêt, de chercher ce que tu dois, ce que tu as besoin, tu vas au temple bouddhiste parce que les gens amènent de la nourriture aux moines. Et une fois que les moines mangent, hein, ils ne mangent qu'une seule fois par jour, ce qui reste, les moines le donnent aux gens. Donc si tu es pauvre ou que tu n'as pas à manger, tu vas au temple et tu manges là-bas. C'est comme ça qu'on résolvait le problème à l'époque. Les mots pauvre et pauvreté sont arrivés dans ma vie quand j'avais à peu près 9 ans. Ces mots sont arrivés avec la télévision. Et à la télé, on vous disait vous êtes pauvre parce que vous n'avez pas d'argent. Et tous les gens y ont cru. On est pauvre car on n'a pas d'argent. C'est vrai. Mais on a tout. On a de la nourriture, on a des maisons, on a des outils, on avait tout en fait, déjà. Donc à l'époque, si tu voulais résoudre ce problème de pauvreté, ça veut dire qu'il fallait travailler plus, couper plus d'arbres, faire pousser plus de cassava. Ensuite, tu pouvais les vendre contre de l'argent et donc tu ne serais pas pauvre. Donc à partir de ce moment-là, hein, jusque maintenant, la plupart des gens ont cru en cela, enfin croient cela. La pauvreté, c'est qu'on n'a pas assez d'argent. Tous les politiciens, tous les agents gouvernementaux, les employés d'ONG,
ont commencé à travailler beaucoup pour créer des projets afin de trouver des façons pour que les gens aient plus d'argent. Donc partout, le gouvernement fait des projets pour le travail. Ils invitent des investisseurs extra-gouvernementaux pour investir dans le pays, faire des usines, créer des emplois, du travail. Le paradis, quoi. Et du coup, il y a plein de travail de partout. Les gens travaillent comme des dingues. Les gens travaillent plus de 8 heures par jour, tous les jours, pendant plus de 10 ans. La plupart des gens, d'ailleurs, travaillent toute leur vie. Mais pourtant, la pauvreté est toujours là, non? La plupart des gens sont endettés, ils n'ont pas d'argent. Ils sont obligés d'utiliser un argent futur. Ils utilisent l'argent du futur aujourd'hui. Ça signifie qu'ils sont pauvres. Ils n'ont pas d'argent. Enfin, si tu penses que c'est ça, la pauvreté, bien sûr. Donc cela signifie même que les gens sont plus pauvres qu'avant. Tout le monde est endetté, et il y en a même beaucoup qui pensent que c'est impossible de repayer leurs dettes. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? On pense qu'on est en train de régler ce problème, mais en fait on a créé encore plus de problèmes. Chaque année, le nombre de pauvres augmente, la pauvreté augmente. Donc oui, quelque part, il y a moins de riches, mais par contre, les ultra-riches, eux, deviennent encore plus riches, beaucoup plus qu'avant. Donc quelles sont nos croyances? C'est quoi nos théories? Jusque maintenant, tout ce qu'on faisait pour ça, ça n'a pas résolu ce problème. Mais on continue à croire en ce système. Mais si on commence à penser d'une autre façon, à penser que la pauvreté n'a rien à voir avec l'argent, la pauvreté, en fait, c'est qu'on manque d'aptitude, de savoir-faire et de sagesse, de vraiment comment gérer nos propres vies. Donc si on pense qu'on manque de capacité, de savoir-faire, de sagesse, afin de trouver de la nourriture, de construire notre maison, de subvenir à nos propres besoins tous les jours, donc, de prendre soin de notre propre santé quand on est malade. Donc par rapport à la pauvreté, c'est ça, c'est très facile de résoudre le problème, car on en revient simplement à l'apprentissage. On apprend d'où vient la nourriture, quelles plantes se mangent, celles qui ne se mangent pas. Apprendre aussi à les cultiver, à les cuire, à les conserver. Donc une fois que tu as ces capacités, ces savoir-faire, tu peux vivre n'importe où facilement, tu deviens autonome. Tu ne stresses plus. Et en plus, si tu apprends à construire des maisons, et en fait, il y a des matériaux de partout qu'on peut utiliser pour construire nos propres maisons. Et ça prend pas si longtemps que ça d'apprendre. Nous, en un mois, on apprend à construire une maison simple et facile. Tu apprends à faire du shampoing, du savon, à faire des outils, à cuisiner, faire des sauces, tout dont ce que tu as besoin. Ça prend pas non plus longtemps à réapprendre tout cela. Pareil pour la santé, pour utiliser les plantes médicinales, utiliser les massages, la sagesse locale pour se guérir, les traditionnels. Ça prend pas si longtemps que ça d'apprendre, donc si on en revient aux bases d'apprentissage de tous ces savoir-faire, prendre soin de soi, ça va pas nous prendre plus de 4 ans, donc ça va prendre moins de temps que 4 ans à l'université. Si tu te focalises bien, en un an, tu peux réapprendre tous ces savoirs. Tu auras tous ces savoir-faire, tes aptitudes pour trouver de la nourriture, gérer, construire ta maison, gérer tes affaires et ta vie, tout ce dont tu as besoin. En seulement un an, mais pourtant, on ne fait pas ça. Donc si tu comprends tout ça, si tu arrives à cette sagesse, tu ne penseras plus que le manque d'argent est un problème.
ou le problème. L'argent n'est pas le problème. Donc avoir ou ne pas avoir d'argent n'est pas le problème. Car on a déjà toutes les bases pour se nourrir et s'occuper de nous et être autonome. Et du coup, les gens ont beaucoup plus confiance en eux, beaucoup plus d'estime de soi. Ils ont moins de peur, moins de stress. Parce que partout où tu vas te retrouver, tu vas te sentir libre, parce que tu as du pouvoir sur toi-même. C'est ça la vraie liberté. Être autonome par rapport à soi-même et son environnement. On aura cette force intérieure en nous. Mais de nos jours, en fait, on n'a pas les aptitudes, les capacités, les savoir-faire, cette sagesse intérieure pour vivre notre vie. On ne connaît pas les bases de la vie. On ne pense qu'à l'argent, que l'argent va résoudre nos problèmes. Quand il y a des problèmes d'argent, il y a énormément de gens qui souffrent, qui ont faim. Ils n'ont rien à manger, alors qu'ils sont entourés d'une bonne terre, d'eau. Ils sont entourés de plantes sauvages partout, plantes comestibles. Les gens ne savent plus ce qui se mange ou pas. Ils sont incapables de faire pousser quoi que ce soit, ils sont même pas capables de cuisiner. C'est triste de mourir de faim en plein milieu de la nourriture. Et c'est triste de voir les gens qui n'ont pas de maison, alors que partout autour de nous il y a du matériel de construction, notamment l'argile. Mais non, en fait, on n'a pas de maison. On n'est même pas capable de faire du savon. Même quand on est malade, on est incapable de se guérir, de prendre soin de soi. Car on n'a pas appris, on n'a pas pratiqué. On laisse cela dans les mains des docteurs. Et du coup, les docteurs ont la main mise sur cette carrière, enfin ce business. Et le gouvernement, du coup, crée des lois autour de ça. Non, vous pouvez pas faire comme ceci, pas utiliser ces plantes-là, etc. Il y a toutes ces plantes médicinales autour de nous. Et pourtant, les gens meurent alors qu'il y en a partout autour de nous. Voilà, il est donc évident qu'on manque de sagesse, qu'on manque de ces savoir-faire, toutes les aptitudes qui nous emmènent vers l'autonomie. Alors les gens pensent encore que la pauvreté est due au manque d'argent. C'est une fausse croyance. Alors, même quand on a beaucoup d'argent, on n'a pas forcément les choses dont on a besoin. Des fois l'argent est dévalué, il y a l'inflation aussi. On peut vous voler de l'argent, elle peut aussi disparaître. L'argent n'a vraiment aucune valeur, ça disparaît rapidement. Donc c'est pas le manque d'argent qui est un problème, vous voyez bien. Vous comprenez bien que pour moi, la pauvreté n'est pas parce qu'on n'a pas d'argent. Pour moi, la pauvreté, c'est qu'on manque de sagesse et de savoir-faire pour devenir autonome. Si tu penses comme cela, tu verras que ça sera très facile de résoudre les problèmes de pauvreté. Mais la plupart des gens sont aveugles. On passe de crise en crise. Et maintenant, on est dans une crise de la pensée. On n'a pas la bonne façon de penser. On n'a plus de sagesse, pas assez de patience, d'apprentissage. On ne va pas chercher à développer nos aptitudes, nos capacités d'autonomie, d'autonomisation. Donc tu vois que la pauvreté n'est pas le problème, que l'argent n'est pas le problème non plus. Le problème, c'est qu'on manque de sagesse et de savoir-faire. Il faut donc apprendre cela aux nouvelles générations, à l'école. Toi-même, il faut que tu commences à apprendre tout cela, tous ces savoir-faire, toi-même, pour t'autonomiser. Il faut que tu apprennes toutes ces bases. C'est les 4 choses de base que les gens doivent apprendre. Après, tu pourras apprendre ce que tu veux. Avec tout cela, nous n'aurions plus de problème de pauvreté, et ce sur la terre entière. La pauvreté n'est pas le problème.